Donc une élue raisonnable. Ça, j'ai raisonnable. Depuis une semaine, mes chers collègues, les fréquences 5G ont commencé à être attribuées. Ça a été rappelé par mes précédents collègues. Le top départ a été lancé par le gouvernement en dépit et ignorant totalement les nombreuses alertes d'associations, de collectifs, de citoyens, d'élus. Des alertes, oui, mais surtout une demande juste et légitime d'un temps de concertation et de débat public. Sur ce sujet encore, on le voit bien, nous avons un président qui considère que le progrès technologique est forcément neutre ou forcément bénéfique en tout point par nature et donc se permet d'avancer à marche forcée. Que ces sujets d'impact ne sont pas graves et qu'il n'est pas nécessaire de les partager, de partager de la connaissance scientifique et écologique et financière. Le vote, d'ailleurs, pour le retour des néonicotinoïdes en est une flagrante et grave illustration supplémentaire de cette façon de fonctionner qui touche à l'empreinte écologique du progrès. Plusieurs conseils d'arrondissement, dont le 14e à l'unanimité, se sont prononcés pour un moratoire. Dans tous les cas, la nécessité d'un débat public au niveau parisien, au niveau métropolitain. C'est positif, c'est sain, c'est rassurant et ça fait preuve d'une maturité citoyenne, cette demande. Saisissons-la et soyons leaders dans ce domaine. Car c'est le reflet des débats, des interrogations, des inquiétudes, comme l'a rappelé Nicolas Bonnet, que nous entendons très souvent de parents, d'enseignants, des écoles, lorsque des antennes sont proches, d'habitants sur un toit, sur le toit de l'immeuble voisin. De nombreuses interrogations aussi sur la collecte des données personnelles, sur les modalités et pour quelles finalités. Il ne s'agit pas de refuser arc-bouter le progrès technologique, de nous renvoyer des caricatures, Amish or not Amish, mais bien de reprendre les choses dans l'ordre, d'appliquer le principe de précaution, de partage des impacts sur la santé environnementale et démocratique. C'est sortir aussi d'un schéma de déploiement industriel uniquement descendant et de partager la 5G, l'avancée technologique majeure, comment et pourquoi on fait la 5G, comment on la diffuse ou pas, y compris de lutter contre certaines fake news et aussi de rappeler aux opérateurs que la 4G est loin d'être partout sur notre territoire. Paris et sa métropole peuvent aussi être solidaires dans ce domaine. Du coup, c'est pour ça que nous demandons que Paris s'empare de ce débat, le mène, public, citoyen, de grande ampleur, et nous réviserons, j'en suis sûre, notre charte de téléphonie mobile d'une façon plus éclairée, non moratoire. Or, 5G ne sont pas des gros mots et ne doivent pas faire peur, bien au contraire.